Même si c'est Madame Pécresse qui ordonne cette expulsion, nous interpellons Madame Hidalgo, puisqu'elle a déclaré que Paris devait être une ville refuge. Here, from Paris, the refugees living on the street. We want to live like a people, like everyone, with the people. We are not animals. Nous avons, dans nos principes fondamentaux républicains, un devoir d'asile, un devoir d'accueil, un devoir de l'accès à l'égalité des droits, liberté, égalité, fraternité pour tous les exilés de Jaurès comme d'ailleurs. Really, I was yesterday's coming to be kill myself because I was freezing. I have cold. I don't have nothing. That's why I like to put myself to the train of I have to kill myself because I don't found nothing. I'm coming 5,000 kilometers far from Afghanistan here, but I don't get my help. I don't get my help and I need help. Please help us. ومشكلة عندنا في البلد ما كلتنا نرتاح في بلدنا ما عندنا راحة ما عندنا حرية وجينا هون كمان ما لقينا حرية. Il y a une crise aujourd'hui des migrants qui arrivent de pays dans lesquels nous avons beaucoup de responsabilités, sur les guerres menées, sur le libre-échange économique. Et on ne réglera pas la question en les transplantant d'un endroit à l'autre, en les laissant à Stalingrad quelques jours et puis en espérant qu'ils aillent ailleurs et qu'on ne les voit pas, ils ne disparaîtront pas. I miss my country. I want to live in my country. I lost a lot of friends to arrive here. وأهلنا يجوا 250 نفر في البحر كلهم بطفل صغير يا حرام ماتت في البحر. Just I want to come to save my life. لما الإنسان بأطفال ومنتهين بالسارة وبالليبيا وده كله شايفين ولكن أوروبيين ولا شيء بيساعدونا. كنطلب موعد مع البريفكتور حتى انا محقي نعيش بحالي بحالكم. حتى انا خصني كرامه، خصني عائله، خصني حياه، خصني سكن، خصني التغطيه الصحيه. Madame Pécresse, parce qu'elle demande l'expulsion des sans-abri, ce qui pourrait paraître comme ça une proposition d'ailleurs un peu absurde d'expulser les sans-abri. Il y a un lycée qui est complètement inoccupé et contrairement à ce qu'on dit dans les journaux, il n'y a pas de travaux et on laisse les gens comme ça dans la rue, il pleut, il fait froid. En Allemagne, il semblerait qu'on ait trouvé de quoi abriter 1 million de personnes. Ici, on ne trouve pas de quoi abriter 25 000 personnes. Et j'aimerais qu'on m'explique 2 minutes comment on préfère en se faire que des gens soient à Stalingrad, dehors, sous des ponts, plutôt que dans un lycée désaffecté qui ne sert à personne. Quand demain a fermé le lycée, nous partons à la rue, à Stalingrad. C'est difficile pour nous, vraiment. J'ai mal au cœur, vraiment. Écoutez les situations, écoutez les parcours de vie. Personne n'est venu ici par hasard, plutôt par dépit. Madame Hidalgo, puisque vous avez déclaré que Paris devait être une ville refuge, alors assumez de prendre conscience que ces exilés sont bien plus protégés et à l'abri dans ce lycée que dans la rue. Et donc ces quelques jours ils vont être déterminants, soit la mobilisation se poursuit, elle grossit, et peut-être enfin les migrants pourront s'asseoir à une table de négociation avec les pouvoirs publics, soit ils attendent que, et là ils viennent les chercher comme du beurre, quoi, tu vois. D'accord. Je suis Françoise, habitante du quartier. J'étais enseignante dans le lycée. J'ai honte d'être française. Ils sont traités, mais les chiens sont mieux traités, hein. Tu veux manger les invités, hein? Pour les invités, hein? C'est pas pour nous, c'est pour les invités. Le fait qu'on soit là, ça montre quand même qu'ensemble, on peut faire bouger les choses. Et donc, la politique, elle se fait ailleurs. Ces réfugiés qui sont là, qui dorment là, ils ne sont pas demandés de venir ici. Je ne m'adresse pas du tout aux politiques.
parce qu'il y a longtemps que j'ai arrêté de croire en ces personnes-là. Ça fait des années que des réfugiés arrivent dans ce pays, des familles, des enfants, des femmes qui sont expulsés, qui dorment dehors. Donc en fait, on est dans un système structurel fait pour ne pas accueillir les gens. Oh là là. Sorry. This police bus. Restez solidaires, personne ne bouge. Avec les réfugiés, solidarité avec les réfugiés, solidarité. Il n'y a pas avec les réfugiés, pas une vitrine brisée, pas une poubelle qui brûle, rien. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. C'est pas de la politique, c'est une crise humanitaire. Il y a des Libyens dans ce bâtiment. Des Syriens. Il y a des Syriens, il y a des Afghans, il y a des mecs qui viennent du Darfour. Putain, c'est pas des migrants, c'est des réfugiés, bordel. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Peut-être que vos enfants, ils peuvent s'arrêter, ça s'arrête, ils ne peuvent pas rien. À l'intérieur, quelqu'un vient d'appeler et il y a des mômes en train d'hurler, hein. Traumatisés quoi. On les entend pas d'ici, mais il y a quelqu'un qui les a eus au téléphone. Et à l'intérieur, les gamins sont en train d'hurler. C'est quoi cette façon de faire?
C'est pas cette façon de faire là, c'est pas possible. Les Allemands le font très bien, il n'y a aucun problème, aucun appel d'air ou je ne sais quelle connerie qu'ils essayent de nous imposer. C'est des mensonges tout ça. Donc on peut tout à fait organiser, c'est une école, tout parfaitement organisée, les associations sont super organisées. Il y a plein de profs qui sont d'accord pour leur donner des cours de français, des cours de tout. C'est un mensonge de dire qu'on ne peut pas les accueillir et que ça va faire un appel d'offres. C'est un mensonge. Cette politique. Je suis une bobo de Belleville. Je ne voterai plus pour Hidalgo. Moi non plus. Ouais, j'ai vu même un policier avec sécurité là. J'avoue qu'il avait une matraque, un type aux cheveux blancs, il avait une matraque, il tapait sur les jeunes. Ah, il tapait sur les jeunes. Je disais mais arrêtez. On était pacifistes, on se tenait juste devant. Alors ils attendent les morts, c'est ça. On n'était même pas là. On est juste là pour protéger des enfants, des hommes qui ont fui des guerres, des gens qui cherchent du travail même, tout simplement. Moi, c'est la première fois que je vois une évacuation où il n'y a pas un seul élu qui est autorisé à aller à l'intérieur, où on n'a aucune info. Les soutiens ont tous été évacués les uns après les autres. Donc personne n'a d'informations sur l'endroit où partent les migrants, en quart les uns après les autres. Donc il n'y a vraiment pas, même la recherche, que les choses se passent correctement. Et je dois dire que les choses se passent entre guillemets correctement, en tout cas au niveau de l'ordre public, uniquement parce que nous sommes pacifiques. Mais la façon dont c'est fait, c'est un trouble à l'ordre public évident. Ça fait des jours qu'ils pouvaient prendre des contacts avec les associations à l'intérieur. Ils ne l'ont pas fait à aucun moment. Ce matin, ils n'ont cherché aucun contact. Et depuis tout à l'heure, on demande à rentrer, ne serait-ce qu'un élu rentre pour voir comment ça se passe, et on nous l'interdit. On a essayé au niveau du cabinet des MACOS, on a essayé au niveau de la préfecture, personne ne nous l'autorise. Donc c'est dans la droite ligne de ce qui se passe depuis plusieurs semaines dans ce pays, mais ça devient quand même de choses absolument incompréhensibles, au-delà même d'ailleurs du scandale qui est de virer des migrants d'un lycée désaffecté. Voilà, la façon dont ça se passe, moi je tenais à vous le dire, je trouve que c'est incroyable. Voilà. Merci. Pour votre info, j'ai pu tomber de ma chaise, mais tu vas le lire quand même. Rien ne se passe. On a demandé au préfet de Paris, avec d'ailleurs l'accord d'Hidalgo, le fait qu'il y ait des centres dans tout Paris, dans tous les arrondissements, pour qu'il y ait des centres d'hébergement et dans les arrondissements et aussi en bordure de Paris. On a 4 ou 5 centres maximum dans Paris et 4 à l'extérieur qui ont été tout petits. On ne peut pas dire qu'Anne Hidalgo ne fasse rien parce qu'il y a eu beaucoup de prise en charge des gens précaires, mais en même temps c'est encore pas au niveau. Et au niveau de l'État, alors là, c'est carrément de l'irresponsabilité totale. Ce qui se passe là, c'est complètement inadmissible. Et d'un point de vue de démocratie, et d'un point de vue de dignité humaine pour tous les réfugiés. Voilà, ça ne vient pas du Saint-Esprit, les places d'hébergement. Et si on ne les crée pas volontairement, si on ne réquisitionne pas des lieux désaffectés, comme celui-ci, qui ne posait quand même aucun problème. Là, ça montre qu'il y a une espèce de démonstration de force pas du tout... qui n'a rien à voir avec la situation, qui n'est pas une prise en charge, qui est vraiment simplement une réaction violente, faute de mieux, on a l'impression. Enfin, une démocratie, c'est pas ça. Charlie par la droite, vous vous engagez, retrouvez-vous. Charlie par la droite. Je sais pas, c'est ça, l'écart des dispositifs est très léger. Charlie par la droite. Allez, Charlie par la droite. Charlie par la droite.